Vous êtes-vous déjà arrêté un instant dans le silence d'une journée, peut-être à l'aube lorsque le monde est encore endormi, ou tard dans la nuit quand votre maison repose en paix, et ressenti un frémissement profond dans votre âme, comme si Dieu lui-même vous parlait directement, peut-être une douce chaleur de sa présence? Une conviction soudaine qui illumine votre cœur, ou une vision si claire que vous brûlez de la proclamer du haut des toits, annonçant à tous que vous êtes choisis. Est spécial, touché par le divin. Mais attendez avant de partager ce moment sacré avec le monde. Prenez une grande inspiration et écoutez attentivement. Tout ce que Dieu vous confie n'est pas destiné aux oreilles des autres. Le pape Léon Le Cordano, un guide spirituel vénéré dont la sagesse a conduit d'innombrables âmes vers une foi plus profonde, a partagé un message transformateur qui pourrait changer votre vie à jamais. Il révèle 5 vérités sacrées que les élus de Dieu ne doivent jamais divulguer à la légère. Ce ne sont pas de simples secrets, ce sont des trésors saints destinés à être gardés entre vous et Dieu, protégeant votre chemin et approfondissant votre mission. Si vous entendez ceci, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit ici pour découvrir une sagesse qui peut transformer votre destinée. Avant de plonger dans ce message, partagez votre prénom et le pays d'où vous venez dans les commentaires, afin que nous puissions prier pour vous, demandant à Dieu de remplir votre cœur et votre foyer de sa paix. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous pour rejoindre une famille mondiale de croyants unis dans la foi, prête à découvrir les vérités qui ancreront votre âme. Allons-y! Dans un monde obsédé par l'exposition, où chaque pensée, lutte ou triomphe, est publiée pour des likes et des partages, choisir de garder certaines vérités privées est une déclaration audacieuse de foi. Le pape Léon Le Cortèze enseignait que la discrétion dans votre vie spirituelle est comme cultiver un jardin secret, où les fleurs les plus délicates, vos liens les plus profonds avec Dieu, s'épanouissent dans le silence, à l'abri des regards indiscrets et des mains négligentes. Il ne s'agit pas de se cacher par honte, mais de chérir ce qui est saint, de protéger les dons de Dieu des voix qui pourraient les piétiner ou les mal comprendre. Imaginez une jeune pousse fragile perçant à peine le sol, ses feuilles tendres cherchant la lumière du soleil. Si vous l'exposez trop tôt au vent violent ou aux doigts curieux, elle se flétrit avant de pouvoir s'enraciner. Votre vie spirituelle est cette jeune pousse et les vérités que Dieu vous confie ont besoin du refuge du silence pour prendre racine. La culture d'aujourd'hui idolâtre la transparence, vous pressant de dévoiler votre âme à quiconque écoute, comme si l'ouverture seule prouvait votre authenticité. Mais Dieu appelle au discernement, sachant que certaines choses sont trop précieuses pour être jetées devant ceux qui n'en saisissent pas la valeur. Partagez trop vite. C'est comme inviter des étrangers à errer dans votre jardin, leurs pas maladroits, écrasant les fleurs destinées à s'épanouir pour Dieu seul. Imaginez une jeune femme assise calmement dans sa chambre, notant dans son journal un moment où la paix de Dieu l'a enveloppée durant une nuit sans sommeil. Elle est tentée de le publier en ligne, cherchant une validation, mais quelque chose l'arrête. Elle ressent que ce moment n'appartient qu'à elle et à Dieu. Un fil sacré dans la tapisserie de sa foi, en le gardant privé, elle le laisse s'approfondir, renforçant sa confiance en lui. À l'opposé, un homme partage chaque éclairage spirituel avec ses collègues pour ne recevoir que leur scepticisme. Tu imagines des choses, son moment sacré perd son éclat, dilué par leurs doutes. Ces histoires montrent pourquoi la discrétion est essentielle. C'est un bouclier qui préserve la pureté de ce que Dieu accomplit en vous. Alors, quelles sont ces 5 vérités? Ces 5 vérités sacrées, soigneusement choisies par le pape Léon Le Cortèze, sont des secrets divins que chaque croyant doit protéger pour sauvegarder son cheminement avec Dieu. Si vous avez confiance en sa sagesse, affirmez votre engagement en écrivant dans les commentaires « Je suis l'élu de Dieu ». Ce message est si crucial qu'il mérite d'être partagé avec ceux que vous aimez. Chaque instant où ces vérités restent sans protection est un moment de vulnérabilité face à des influences qui pourraient perturber votre paix, votre mission et votre force spirituelle. Explorons ces 5 secrets et, plus important encore, découvrons pourquoi les garder près de vous crée un sanctuaire où la voix de Dieu brille plus fort. La première vérité que vous devez protéger avec un soin constant est votre lutte personnelle contre le péché. Romains 3:23 proclame « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, chaque croyant, du novice au saint le plus aguerri. »
lutte contre l'attrait de la tentation, l'ennemi se glisse comme une ombre, étudiant vos habitudes, guettant vos moments de faiblesse, une flambée de colère dans un instant de tension. Une envie silencieuse du succès d'un autre, un compromis quand personne ne regarde pour insinuer des mensonges qui vous égarent. Lorsque vous trébuchez, la honte s'installe, lourde comme un brouillard d'hiver, murmurant que vous êtes trop brisé pour vous tenir devant Dieu, trop imparfait pour être aimé. Partagez ces batailles sans discernement. C'est comme ouvrir les portes de votre maison pendant une tempête, invitant le chaos à entrer. La culture actuelle glorifie le surpartage, vous poussant à publier vos luttes ou à les confesser à quiconque écoute, comme si exposer vos péchés au monde apportait la liberté, mais c'est un piège, vous exposant au jugement, au commérage ou à la manipulation. Certains acquiesceront avec une fausse empathie pour aiguiser vos vulnérabilités comme des armes, frappant lorsque vous êtes le plus fragile. D'autres répandront votre douleur comme un feu de forêt, transformant votre combat privé en spectacle public. Imaginez un jeune père luttant avec la culpabilité d'avoir crié des mots durs à son enfant dans un moment de stress. Il se confie à un collègue, espérant de la compréhension. Mais bientôt, son histoire circule, teintée de jugement. Tu crois qu'il a crié comme ça sur son enfant? Sa honte s'intensifie. Une blessure qui s'infecte alors que Dieu était prêt à la guérir par sa grâce. Jacques 5,16 appelle à la confession. Mais d'abord à Dieu, qui accueille votre brisure avec une miséricorde infinie. Il ne vous humilie ni ne vous expose. Il pardonne, vous enveloppant d'un amour qui restaure votre âme, un mentor de confiance, ancré dans la foi, peut vous guider avec sagesse, vous orientant vers la croix où commence la guérison. Mais partager avec ceux qui manquent de discernement, c'est comme jeter votre cœur dans une tempête, risquant des blessures plus profondes que le péché lui-même. Le monde peut exhiber les péchés comme preuve d'authenticité, vous pressant de porter vos échecs comme une médaille, mais cela glorifie la honte au détriment de la rédemption. Vous enchaînant à la culpabilité alors que Dieu offre la liberté, pensez à une enseignante épuisée, luttant contre un ressentiment secret envers une collègue difficile qui semble laminer à chaque instant. À bout! Elle se confie dans un groupe de discussion, cherchant du soulagement. Mais le groupe déforme ses mots, répandant des rumeurs qui la dépeignent comme mesquine et peu professionnelle. Sa lutte, autrefois un combat privé, devient une source d'humiliation si elle l'avait porté à Dieu. Psaume 34 et Joas Sainte promettent. Il est proche des cœurs brisés, prêts à pardonner et à renouveler leurs forces. Son histoire est un rappel brutal. L'ennemi utilise vos paroles pour vous accuser, tandis que Dieu offre un chemin vers la rédemption. David, un homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans de graves péchés, adultère et meurtre. Tiens, pourtant, lorsque la conviction l'a saisi, il n'a pas cherché l'approbation humaine. Psaume 103 capture son cri contre toi. Trois seuls. J'ai péché et fait ce qui est mal à tes yeux. Il a déversé sa brisure devant Dieu, confiante en la miséricorde divine pour purifier son âme, comme une rivière emportant les taches. Protéger cette vérité demande du discernement, comme un joaillier enfermant des gemmes rares. Cherchez à rendre des comptes à ceux dont le cœur reflète la compassion du Christ, un pasteur qui prie avec vous, un mentor qui indique la grâce, un ami qui écoute sans médire. Le monde peut s'accrocher à vos échecs, mais Michée 7,19 assure que Dieu jette vos péchés dans la mer, effaçant votre ardoise. Imaginez vos luttes comme une lettre que vous écrivez à Dieu, scellée et livrée à son trône, non destinée aux yeux des étrangers. C'est comme se tenir dans une chapelle silencieuse, confessant à celui qui vous connaît et vous aime déjà, sentant son pardon vous envelopper comme la lumière du matin. En gardant ces batailles privées, vous protégez l'espace sacré où la grâce de Dieu vous transforme, vous préparant à embrasser la vérité suivante avec la même révérence. La deuxième vérité que vous devez garder privée est la profondeur de votre cheminement de foi. Le pape Léon le Cortèze enseignait que certaines rencontres divines, ces moments où la voix de Dieu semble aussi proche que votre propre battement de cœur, sont trop sacrés pour le regard du monde. La foi n'est pas une simple liste de croyances, c'est un lien vivant, respirant avec Dieu, tissé de prières silencieuses, de révélations soudaines et de visions qui enflamment votre âme. Ces moments où votre cœur se tient nu devant lui sont comme des joyaux rares scintillant dans la lumière de sa présence.
non destiné à être exposé ou débattu publiquement. Imaginez un randonneur seul au sommet d'une montagne à l'aube, la lumière dorée l'enveloppant de chaleur alors qu'il ressent la présence de Dieu, un moment si vivant qu'il semble que Dieu se tient à ses côtés. S'il se précipite pour le décrire à une foule, leur question, était-ce vraiment Dieu? Peut-être juste la vue pourrait ternir son pouvoir, comme des nuages voilant le soleil. Il en va de même pour votre cheminement de foi. Partager ces rencontres sacrées trop tôt les expose au scepticisme ou à l'incompréhension. Comme jeter des perles dans la poussière, le monde aime disséquer ce qu'il ne peut saisir. Et tous ne célébreront pas l'étincelle divine que Dieu a allumée en vous, certains se moqueront, rejetant votre expérience comme une imagination. D'autres environ, ressentant l'intimité que vous avez trouvée, certains essaieront même d'éteindre ce que Dieu a enflammé, leur doute comme un vent froid. Pensez à une jeune artiste se réveillant d'un rêve où Dieu lui a montré un chemin pour utiliser ses peintures pour partager son amour. Excitée, elle en parle à ses amis, mais leur doute, c'est juste ton subconscient, tiens-toi à un vrai travail, ébranle sa confiance. La faisant questionner ce qui semblait si clair, si elle l'avait nourri dans la prière, le laissant grandir dans le silence de son cœur. Elle aurait pu avancer avec audace dans son appel, ses toiles devenant des phares d'espoir. Son histoire résonne d'une vérité intemporelle. L'ennemi utilise les voix des autres pour semer le doute, surtout lorsque l'œuvre de Dieu en vous est encore tendre. Comme une jeune pousse pas encore prête pour la tempête, imaginez une grand-mère assise dans son rocking chair, ressentant l'appel de Dieu à guider de jeunes femmes dans son église. Elle est tentée de le dire à sa famille sceptique, mais leur probable rejet « Tu es trop vieille !» Grand-mère l'arrête. Au lieu de cela, elle prie, écrit dans son journal et se prépare en silence. Pour finalement diriger un groupe qui transforme des vies, sa discrétion a protégé la vision de Dieu, comme un jardinier protégeant une jeune pousse jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour tenir debout. Ces moments, lorsqu'un verset biblique jaillit de la page, lorsque la paix s'installe dans une crise, lorsqu'un rêve semble être un plan divin, sont des lettres de Dieu, soigneusement pliées dans votre cœur, pas encore prêtes à être lues par d'autres. Le monde peut exiger des preuves de votre foi, comme si l'œuvre de Dieu avait besoin de leur approbation. Mais la foi prospère dans l'invisible. Faisant confiance à sa voix plutôt qu'aux applaudissements humains, un homme, submergé par une vision lors d'une prière silencieuse, l'a partagée avec ses collègues pour ne recevoir que des rires. « Tu deviens trop spirituel, mon vieux !» Le ridicule a terni son pouvoir, mais en le gardant privé plus tard, il a pu le nourrir. Approfondissant sa confiance en Dieu, votre cheminement de foi peut vous mener à travers des vallées que d'autres ne peuvent comprendre, des saisons de doute, des moments où la voix de Dieu est la seule lumière dans l'obscurité. Comme un marin naviguant à l'aide d'une seule étoile, vous suivez sa direction, pas les opinions de la foule. En gardant ces moments près de vous, vous créez un espace où les murmures de Dieu deviennent un rugissement, vous guidant vers la vérité suivante. La troisième vérité que vous devez chérir est vos projets futurs et l'appel de Dieu sur votre vie. Le pape Léon le Cortèze enseignait que ces visions divines sont comme de jeunes arbres, facilement déracinés par le doute ou la critique s'ils sont partagés trop tôt. Lorsque Dieu plante un rêve dans votre cœur, une nouvelle carrière, un ministère, un pas audacieux vers l'inconnu, c'est une étincelle qui a besoin du silence de votre âme pour devenir un feu ardent. À l'abri du vent froid du monde, partager ses plans prématurément, c'est comme dévoiler une toile à moitié peinte. D'autres ne verront que des défauts, là où Dieu voit une œuvre masterpiece en cours. Tous ne soutiendront pas votre appel, même vos proches. Certains douteront par peur, craignant que vous échouiez. D'autres environt, sentant que votre chemin éclipse le leur. Certains essaieront même de vous détourner. Leurs mots comme des mauvaises herbes étouffant une jeune plante. Un jeune homme, ressentant l'élan de Dieu pour enseigner à l'étranger, en a parlé à ses amis, qui ont ri. Toi, professeur, reste dans ce que tu connais. Leur scepticisme a presque éteint son rêve, mais en le gardant privé, il a prié et poursuivi. Trouvant sa mission dans une salle de classe à l'autre bout du monde, imaginez une femme appelée à lancer un programme communautaire pour les familles en difficulté. Excitée, elle en parle à sa famille élargie. Mais leurs inquiétudes, temps, argent, risque d'échec s'accumulent comme des pierres, presque enterrant sa vision.
dans le silence. Elle prie, planifie et attend le moment de Dieu, lançant un programme qui change d'innombrables vies. Son histoire est celle d'un potier protégeant l'argile humide, la façonnant soigneusement avant de l'exposer au feu. Les plans de Dieu n'ont pas besoin de l'approbation humaine, comme Ésaïe 55:8 le rappelle. Ses voix sont plus hautes que nos voix, ses pensées au-delà des nôtres. Votre appel est une carte que Dieu vous tend, avec des chemins que lui seul peut voir. Le partager trop tôt invite d'autres à gribouiller dessus, brouillant ces lignes avec leurs peurs ou leurs agendas. L'ennemi ne peut arrêter le plan de Dieu, mais il le retardera par les voies des autres, semant le doute là où la foi devrait croître. Une mère célibataire, ressentant l'appel de Dieu à retourner à l'école, à affronter les avertissements de ses frères et sœurs. Tu ne pourras jamais gérer ça avec des enfants. Leurs mots l'ont ébranlé. Mais en le gardant privé, elle a prié et s'est inscrite, obtenant son diplôme avec mention et inspirant ses enfants. Sa discrétion était comme un gardien de phare veillant sur la flamme, s'assurant qu'elle brille au bon moment. Si Dieu vous appelle, il vous soutiendra. Comme le promet Philippiens 1:6. Gardez votre appel comme une graine en hiver, enfouie mais vivante. Attendant la chaleur du printemps, en gardant ses plans privés, vous laissez la vision de Dieu s'enraciner, vous préparant pour le prochain devoir sacré. La 4e vérité que vous devez protéger, c'est vos actes de charité et vos bonnes actions. Le pape Léon Le Cortèze exhortait les croyants à donner discrètement, non pour les applaudissements du monde, mais comme une offrande pure à Dieu qui voit tout. Jésus a averti dans Matthieu 6:1 « Prenez garde de ne pas pratiquer votre justice devant les autres pour être vus par eux. Si vous le faites, vous n'aurez pas de récompense de votre Père qui est aux cieux. Donnez pour la louange, c'est comme poursuivre un mirage dans le désert. Il s'évanouit, vous laissant vide, tandis que les récompenses éternelles de Dieu perdurent comme une source qui ne tarit jamais. La vraie charité est un ruisseau silencieux, coulant sans être vu mais nourrissant tout ce qu'il touche. C'est donner quand personne ne le remarque, servir sans attendre de remerciements, aimer sans exiger de retour. Le monde recherche la reconnaissance, publiant chaque acte de bonté pour des likes et des partages, mais cela transforme la générosité en performance. Un écho vide du vrai sacrifice. Un homme a fait un don à une famille en difficulté et l'a publié en ligne, se délectant des louanges qui se sont évanouies comme la brume matinale. Une autre fois, il a donné anonymement, glissant une enveloppe sous leur porte, et la joie silencieuse de l'approbation de Dieu a rempli son cœur comme la lumière du soleil après la pluie. Comme Hébreux 6:10 l'assure, Dieu n'oublie jamais. Imaginez une infirmière, épuisée après un long quart de travail, rendant visite à un voisin malade avec une soupe maison et un sourire chaleureux, sans en parler à personne. Son cœur rayonne d'une paix que le monde ne peut offrir. Son acte une offrande secrète à Dieu, comme une bougie allumée dans une chapelle cachée. En contraste, un homme d'affaires finance un événement caritatif, mais s'assure que son nom figure sur chaque banderole. Les applaudissements s'estompent, mais l'acte discret de l'infirmière brille dans le registre céleste. L'ennemi murmure que votre bonté est gaspillée si elle n'est pas vue, vous tentant de chercher la validation, mais Colossiens 3:23 vous appelle à servir comme pour Christ. Non pour les acclamations humaines, la charité prospère dans le secret, comme une fleur s'épanouissant dans une forêt, belle parce que vue par Dieu seul, un donateur joyeux, selon 2 Corinthiens 9:7. Agit par joie, non par obligation. Vos actes discrets, une prière pour un ami en difficulté. Un repas pour les affamés, une parole aimable pour les brisés sont des étoiles dans le ciel céleste, éclipsant les applaudissements terrestres et menant à la vérité finale. La vérité finale que vous devez protéger est vos combats spirituels et vos révélations divines. Le pape Léon Le Cortèze enseignait que ces luttes invisibles et moments sacrés sont l'arène où la lumière et les ténèbres s'affrontent pour le destin de votre âme. Choisir le Christ fait de vous une cible, car l'ennemi attaque ceux qui poursuivent la justice, incapables de voler le salut mais avides de semer le doute, la peur et la distraction dans votre cœur. Ces batailles font rage dans les recoins silencieux de votre esprit et de votre cœur, une vague d'anxiété qui vous étreint à minuit, une tentation qui s'attarde comme une ombre, une peur qui murmure « Tu n'es pas assez ». Les mensonges de l'ennemi sont comme du brouillard, déformant la vérité pour vous faire sentir isolé et vaincu. Mais Dieu vous arme de foi, de prière et de sa parole.
plus tranchante que n'importe quelle épée, comme le déclare Éphésiens 6, 17. Imaginez une jeune femme luttant contre une anxiété paralysante, qui a senti la paix de Dieu l'envelopper lors d'une prière en larmes, une révélation aussi claire qu'un lever de soleil. Elle fut tentée de le partager avec des amis sceptiques, mais leur probable rejet, ce ne sont que tes émotions, aurait terni son pouvoir. En le gardant privé, elle l'a nourri, laissant sa foi se renforcer comme un phare la guidant à travers la tempête. Les combats spirituels s'intensifient souvent avant les percées. Mais Dieu est proche, comme Deutéronome 31, 8 le promet. Un père confronté à la perte de son emploi a trouvé la voie de Dieu dans un moment de prière silencieuse. Une assurance sacrée que la provision viendrait. Il ne l'a partagée qu'avec sa femme et leur confiance partagée les a fortifiés jusqu'à ce qu'un nouvel emploi confirme la fidélité de Dieu. Un contraste, un étudiant a raconté à ses camarades une lutte spirituelle pour ne recevoir que des moqueries. Tu es trop dramatique. Le ridicule a approfondi son doute, mais le porter à Dieu a apporté de la clarté. Ses révélations, lorsque la présence de Dieu perce le chaos, sont vos trésors. Comme des perles trouvées dans des eaux profondes, non destinées au débat public, mais à une confiance silencieuse. Les attaques de l'ennemi sont féroces. Mais 1 Corinthiens 15:57 proclame la victoire de Dieu. Chaque épreuve vous affie, comme l'enseigne Jacques 1, 2, 4, transformant les batailles en tremplin vers une foi plus profonde. Une mère luttant contre le chagrin après la perte d'un être cher a ressenti le réconfort de Dieu dans un rêve, un moment si sacré qu'il semblait être dans ses bras. En le gardant privé, elle l'a laissé ancrer son espoir. Comme une étoile brillant dans une nuit sombre, ces moments sont l'aboutissement de votre voyage. La clé finale pour vivre comme l'élu de Dieu, le cœur du cheminement d'un croyant réside dans l'espace sacré où vous et Dieu communiez seuls. Un lieu où ces murmures façonnent votre âme, loin du regard du monde. Le pape Léon le Cortèze enseignait que certaines vérités doivent rester privées car elles sont des dons divins, trop saints pour l'examen public, destinés à approfondir votre intimité avec le Créateur. Il ne s'agit pas de secret pour le secret, c'est reconnaître que votre relation avec Dieu est un sanctuaire sacré, où les moments les plus profonds, vos luttes, vos rêves, vos victoires lui appartiennent seuls jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Pensez à votre vie spirituelle comme à une pièce silencieuse dans votre cœur. Meublez des souvenirs de la fidélité de Dieu, le moment où il a répondu à une prière désespérée, la paix qui vous a porté à travers une tempête, la vision qui a enflammé votre mission. Cette pièce est la vôtre et celle de Dieu, un lieu où vous vous rencontrez sans les interruptions du monde. Ouvrir ses portes à tous risque de laisser entrer des voix qui étouffent la sienne, étouffent la sienne des voix de doute, d'envie ou d'incompréhension qui peuvent atténuer la lumière de sa présence. Le monde exige que vous partagiez tout, de vos peurs les plus sombres à vos espoirs les plus lumineux, comme si la confidentialité était un signe de faiblesse. Mais Dieu voit les choses différemment. Psaume 46, 10 déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans le silence, vous l'entendez plus clairement. Et dans la confidentialité, vous protégez ce qu'il construit en vous. L'ennemi prospère dans l'exposition, utilisant les mots des autres pour semer le doute ou la division. Lorsque vous partagez ce qui est destiné à Dieu seul, vous risquez d'inviter des opinions qui s'opposent à sa vérité, comme des parasites brouillant un signal clair. Imaginez une femme qui a ressenti le réconfort de Dieu pendant une saison de deuil, un moment si sacré qu'il semblait être une étreinte divine. Le publier en ligne a attiré des commentaires allant de la sympathie au scepticisme, diluant son pouvoir. Si elle l'avait gardé entre elle et Dieu, cela serait resté un phare d'espoir, renforçant sa foi. Ce principe protège votre croissance spirituelle, garantissant que les graines que Dieu plante vos convictions, vos appels, vos victoires s'enracinent dans un sol fertile, et non dans un terrain rocailleux piétiné par des pieds négligents. Protéger ces vérités honore également le timing de Dieu. Certains moments sont une préparation, pas une proclamation, destinée à vous façonner avant d'être partagée, alors que vous vous tenez au carrefour de ces 5 vérités sacrées, vos luttes contre le péché, votre cheminement de foi, votre appel divin, vos actes de charité et vos combats spirituels. Sachez que Dieu tisse une œuvre masterpiece à travers chaque instant. Il ne permet pas de lutte sans but.
ni ne vous laisse sans défense dans le combat. Chaque vérité que vous protégez est un fil dans la tapisserie de votre foi, un témoignage de votre confiance en celui qui voit tout, sait tout, et vous aime au-delà de toute mesure. L'ennemi peut rugir, complotant pour voler votre paix, mais Romains 8,37 déclare « Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous aime ». Ces vérités ne sont pas des fardeaux, mais des trésors, confiés à vous pour être nourris dans le silence de votre cœur, où la présence de Dieu transforme la douleur en mission, le doute en foi, et les batailles en victoire. Protéger ces vérités est un engagement à vie. Un choix de marcher comme l'élu de Dieu dans un monde qui exige l'exposition, c'est comme entretenir une flamme cachée, la protégeant du vent pour qu'elle brûle vivement pour Dieu seul. Quand la tentation frappe, portez-la à son trône. Où la grâce vous attend, quand la foi s'éveille, gardez-la près, la laissant grandir dans sa lumière. Quand un appel jaillit, protégez-le jusqu'à ce que son timing le révèle. Quand vous donnez, faites-le discrètement, faisant confiance à sa récompense. Et quand les batailles font rage, gardez les révélations qu'il vous donne, car elles sont votre force. Ce chemin n'est pas facile, mais il est sain, vous rapprochant du Dieu qui a façonné votre âme. Imaginez-vous au bord d'un vaste océan, les vagues de la vie s'écrasant autour de vous, le monde crie de plonger, de tout partager. Mais Dieu vous appelle à tenir ferme, gardant ces vérités comme un gardien de phare protégeant la flamme. Chaque vérité que vous protégez éclaire le chemin, non seulement pour vous, mais pour ceux que vous inspirerez votre famille, vos amis, votre communauté. Votre discrétion devient un héritage, un phare de foi qui brille pour les générations, prouvant qu'une vie dévouée à Dieu est une vie de puissance, de mission et de paix. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle vérité résonne le plus en vous? Est-ce une lutte que vous avez partagée trop librement, un appel que vous avez exposé au doute, ou une bataille que vous avez menée seul? Engagez-vous aujourd'hui à protéger ces trésors, à construire un sanctuaire dans votre cœur où la voix de Dieu est la plus forte. Partagez votre engagement dans les commentaires. Écrivez « Je protégerai les vérités de Dieu et inspirerai les autres à faire de même ». Votre histoire compte. Et ensemble, nous pouvons bâtir une famille mondiale de croyants tenant ferme dans la foi, se soutenant mutuellement par la prière. Concluons par une prière, unissant nos cœurs devant le trône de la grâce. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Émerveillés par ton amour qui ne faillit jamais, tu vois chaque lutte, chaque rêve, chaque bataille que nous affrontons, et tu nous appelles tes élus, nous confiant des vérités trop sacrées pour les yeux du monde. Seigneur, apprends-nous à protéger ces trésors avec discernement, à les garder près dans le silence de nos âmes où ta voix règne. Pour ceux qui luttent contre le péché, déverse ta miséricorde, les purifiant comme tu l'as promis dans Michée 7,19, jetant leurs péchés dans la mer. Pour ceux qui nourrissent la foi, que ta présence soit leur guide, comme Psaume 34,18 l'assure. Tu es proche des cœurs brisés, pour ceux qui attendent ton appel. Donne-leur la patience, faisant confiance à ton timing. Comme Philippiens 1,6 le promet, tu achèveras ton œuvre. Pour ceux qui donnent en secret, récompense-les par ta joie. Comme Hébreux 6,10 le déclare. Tu n'oublies jamais, et pour ceux en combat, révèle tes révélations, les fortifiant par la victoire de 1 Corinthiens 15:157. Entoure-nous de ta paix, protège-nous des mensonges de l'ennemi, et ancre-nous dans ta vérité, que nous vivions comme tes élus, faisant briller ta lumière dans un monde qui a besoin de toi. Nous prions ceci au nom puissant de Jésus, notre Sauveur et Roi. Amen. Gardez ces vérités près de vous, vivez comme l'élu de Dieu, et laissez sa fidélité vous guider à chaque pas. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin, et marchons ensemble dans ce voyage, enracinés dans son amour éternel. Que Dieu vous bénisse à jamais.